tu portes ton premier Vendée Globe. C'est ça. Sur le bateau PRB. Oui. Déjà, première question, quel est ton objectif pour ce premier Vendée Globe? Ah, mon objectif, alors ça va paraître banal, mais encore une fois, c'est pour pouvoir faire un beau résultat, il faut d'abord le terminer, ce Vendée. Ça fait 1 an et demi que je travaille pour avoir le bateau le plus fiable possible dans ce but-là. On a également travaillé sur la performance, bien évidemment, pour combler le gap, combler la différence de vitesse avec les bateaux neufs. Et voilà. Et ce que je dis, c'est que généralement, si jamais je finis, j'ai confiance de faire une place, on va dire, dans les 5, 6, sans être le meilleur du monde. Alors, PRB, c'est un bateau qui a été conçu en 2009, mis à l'eau en 2010. C'était un bateau avec un concept de plateforme léger sur lequel des foils ont été installés en 2018 pour la route du Rhum. Et pareil, ce sont des foils assez fins. Donc voilà, c'est un concept de bateau polyvalent, fin, qui traîne peu d'eau, donc efficace dans les phases de transition, un petit peu moins puissant que certains de ses concurrents. Mais ça fait un bateau qui est agréable à utiliser en solitaire, qui est polyvalent. Et on a justement un petit peu renforcé cette plateforme parce que c'est un peu un châssis sur lequel on aura mis un moteur un peu plus puissant. Et il a donc fallu renforcer cette plateforme pour pouvoir accepter d'atteindre les vitesses qui sont maintenant possibles avec les foils. Lorsque PRB t'a contacté pour faire ce projet, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai dit oui tout de suite. Et il y a un sentiment un petit peu d'avoir une bonne étoile parce que c'était justement au moment où je pensais justement à me tourner vers le solitaire, moi qui ai plus fait une carrière d'équipage. Donc ça c'est la première chose. Et puis la fierté pour 2 raisons, parce que c'est un sponsor historique, c'est son 8e Vendée Globe, c'est un sponsor historique de la voile, un sponsor historique du Vendée Globe. Et c'est aussi qui a gagné 2 Vendée Globe avec Michel Desjoyaux et Vincent Rioux. Et c'est aussi une entreprise avec qui je partage des valeurs familiales, des valeurs de filiation, et ça me tient à cœur. C'est vrai qu'on se pose aujourd'hui pas mal de questions autour d'une société où on doit réussir à combiner un petit peu la vie, le plaisir de la vie de famille et aussi de pouvoir travailler avec de belles entreprises. Et je trouve que PRB réussit très bien à faire ça. Aujourd'hui, Vincent, il m'apporte déjà, c'est lui qui m'a mis sur la shortlist pour lui succéder. Donc voilà, il m'a apporté ça et c'est déjà énorme. Je lui en suis très reconnaissant. J'ai continué à travailler avec lui là depuis 1 an et demi au sein de sa structure à Port-la-Forêt parce que ça permettait de faciliter cette phase de transition. Et vraiment, voilà, je lui serais très reconnaissant de m'avoir choisi pour ça. J'avais déjà travaillé avec lui en 2006 pour la construction d'un plan phare qui a fait le Vendée Globe 2008 où Vincent termine sur le podium après avoir récupéré Jean Le Cam au Cap Horn. Et voilà, c'est une très belle histoire encore une fois. Ton père a gagné triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre et Rome. Oui, c'est ça. On a gagné ensemble en 2005 la Jacques Vabre. Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors des conseils, pas forcément des conseils pour le Vendée Globe, mais ce qui m'apporte encore une fois, c'est l'éducation déjà, parce que quand t'as des parents, l'éducation, je pense que quand c'est une bonne éducation comme ils ont pu le faire, c'est quelque chose qui t'aide dans la vie. Et puis il m'a apporté aussi le fait d'apprendre à aimer la mer et puis un côté marin. Mon père est avant tout, avant d'être un régatier, c'est un vrai marin qui a été pêcheur, qui est à l'aise au large. Et il m'a apporté tout ça et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait que je peux avoir une carrière dans la course au large. Oui, c'est possible, mais je pense pas que ce soit ça qui est important. Aujourd'hui, c'est une régate, les records, voilà. Il y a des ultimes qui vont partir cet hiver pour effectuer des records autour du monde. Aujourd'hui, nous on part en régate, et moi, peu importe le temps que je mettrai, si je suis devant une majorité de bateaux, c'est ça qui me fera plaisir. Aujourd'hui, j'emmène 75 jours de nourriture plus 5 jours légers, on va dire. Qu'est-ce que ça fait ressenti de voir que c'est certainement plus personnes? J'ai eu la chance moi d'être au Vendée Globe 2012 et 2016 avec d'autres teams. J'ai envie de dire que pour nous, ça nous retire sans doute un petit peu de plaisir, mais c'est pas ça l'important. Dans tous les cas, nous, on va réussir à faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire faire de la régate, faire de la course au large sur de superbes bateaux, faire plaisir à nos partenaires également. La difficulté, elle n'est pas pour nous. La difficulté, et ce qui est triste, c'est pour les spectateurs. Nous, on va réussir à faire ce qu'on veut de façon un peu, si je voulais réfléchir de façon purement égoïste. Moi, ce qui m'embête, c'est que
c'est qu'à cause de ça, il y a des spectateurs qui ne puissent pas vivre cet événement, il y a de la famille qui ne soit pas là, il y a des amis proches qui ne puissent pas être là. Et on leur demande beaucoup toute l'année à nos conjoints, à nos enfants, etc. parce qu'on passe du temps sur l'eau. Et aujourd'hui, cette rétribution qui est la sensation, le plaisir de voir ces départs, c'est à cause malheureusement des mesures sanitaires et du Covid, ces gens-là ne pourront pas le vivre. Donc la déception, elle est plus là, elle est plus pour ceux qui ne peuvent pas venir voir ça que pour moi, où moi je vais quand même réussir à partir faire le Vendée Globe. Alors, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'était pour ma première course en solitaire. J'étais content du résultat. Encore une fois, le confinement, ça nous a pas permis de naviguer autant qu'on l'aurait souhaité. Donc il y a eu un petit peu moins de temps de course en solitaire. On aurait dû faire deux courses au large. On en a fait qu'une d'une dizaine de jours. Mais voilà, après ça a été pour tout le monde pareil. On est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas à avoir navigué plus que d'autres. Donc voilà, on arrive avec les mêmes armes, même si on aurait tous préféré avoir plus de temps de navigation pour pouvoir fiabiliser nos bateaux. On arrive avec le même temps de navigation au départ du Vendée Globe. Donc on a tout ce qu'on va retrouver pour s'évader en termes de lecture. Des romans historiques, des romans historiques. J'écoute pas beaucoup de musique, j'emporte pas beaucoup de séries, mais voilà, j'aime bien lire quelques pages d'un livre de temps en temps pour me changer les idées. Et pour dans les mers du Sud, pour mon aide, pour les petits. Je sais, j'ai rien emmené moi. Alors quelqu'un a peut-être préparé quelque chose pour moi, mais tu vois, ce sera mon cadeau de Noël, ce sera la surprise. J'attache pas beaucoup d'importance à ces moments-là, du moins quand je suis à terre. Peut-être j'y accorderai. Enfin bon, j'ai déjà passé Noël en mer plusieurs fois. C'est vrai que c'est une petite tendance où j'accorde pas beaucoup d'importance à ça, mais j'imagine que des proches m'auront préparé des surprises tout de même. En dehors de la voile, est-ce que tu as des passions? J'aime beaucoup le rugby. Je suis deux sports, la voile et le rugby. Et c'est vrai que j'ai joué moi une quinzaine d'années quand j'étais jeune au rugby. Et c'est un sport que j'adore. Le côté esprit d'équipe, le côté accepter de se faire mal pour les autres. Je trouve que c'est un très beau sport et c'est encore un sport que je suis. Et un de mes frères joue encore au rugby au Reux en Fédéral 2. Kevin, on te sent très enthousiaste et c'est une envie qui vient, mais c'est normal. Qui vient de loin, bien on sûr. est chanceux. Ouais. Et pourtant, je ne veux pas tomber le couteau dans la plaie, mais il va y avoir forcément des moments difficiles dans les mers du Sud et août, on n'y pense pas. Ouais, mais même avant les mers du Sud, si, il faut anticiper au maximum tous les problèmes. Mais en fait, j'ai envie de dire que si jamais on anticipait le problème qui va nous arriver, il nous arriverait pas, parce qu'on y penserait avant. Malheureusement, c'est toujours une petite surprise, et le souci qu'on a, c'est toujours quelque chose où on n'a pas anticipé, de la fatalité, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je me prépare à faire le Vendée Globe. J'ai pas de regrets. On a préparé le bateau, on n'a pas fait d'impasse sur la fiabilité. Je me suis préparé physiquement, je me suis préparé mentalement. J'ai à mon service toute l'expérience que j'ai pu avoir. J'ai eu la chance de déjà faire trois tours du monde. Et là, je pars sans regret. Donc c'est le plus important. Avec plaisir.